Menteur, Bilé Bizé, voyou. Comment l'UNESCO peut recevoir un tel personnage? Vous savez très bien que ce gouvernement est illégitime. Vous le savez. Vous savez qu'ils ont volé les élections. Ils ont tué les Gabonais. Ils ont attaqué le QG de Jean-Ping. Ils ont tué nos enfants. Nous avons des enfants qui ont disparu. Nous avons des filles qui ont disparu. Des femmes qui ont été violées. Et vous recevez un gouvernement de bandits. Ceux-là qui ont commis un génocide. Un crime contre l'humanité. Vous osez les recevoir. Ils ne respectent même pas nos institutions. Et vous êtes là. Et pourtant votre antenne, qui au Gabon connaît toute la vérité. Vous avez bien vu les marches que les élèves sur Libreville, Port-Gentil, Oyem, Makoko, Franceville ont effectué au mois de février-mars. Vous connaissez toute la vérité. Mais vous les recevez quand même. Vous recevez les ministres à la con. Oui, vous adoubez ce gouvernement de merde. Dites-moi, est-ce que le QG de Macron a été bombardé? Non. Mais celui de M. Jean-Ping l'a été sauvagement. Des jeunes ont été sauvagement abattus. Lâchement abattus, enlevés, emprisonnés, torturés. Vous le savez, mais vous les recevez quand même. Oh, pays des droits de l'homme, quelle honte. Vous salissez l'honneur du pays des droits de l'homme. Oh, quelle institution êtes-vous? Vous cautionnez ce qu'il ne faut pas. Mon Dieu, dans quel monde sommes-nous? Oui, faites honte à la France. Vous êtes une institution qui cautionne des dictateurs, qui soutient les dictateurs. Vous recevez une bande de menteurs. Ils viennent faire des expositions. Des expositions de merde. Pendant que nos enfants sont assis. Vous croyez que nous qui sommes là devant vous, là, nous qui sommes là, c'est pour rien? C'est parce que nous luttons tout justement contre ces corrompus, là, contre la corruption au Gabon. Nous avons décidé de voir un changement radical. Mais malheureusement, eux, ils utilisent des armes que la France vend au gouvernement d'Ali. Le Gabon ne fabrique pas d'armes. Pourquoi vendre des armes à des pays sous-développés? Nous connaissons tout ce qui se trame. Mais nous ne voulons pas aller dans tout ça. Nous disons, UNESCO, qui est censé soutenir la voie éducative, voir si le système éducatif au Gabon est meilleur, s'il suit ce que vous avez établi. Vous êtes censé corriger des choses, favoriser le meilleur. Mais ce n'est pas cela. Vous vous taisez et vous recevez une bande de corrompus. Ceux-là qui ont perdu des élections, qui se maintiennent par la force, vous les recevez quand même. Ça fait 9 mois que le peuple gabonais, la diaspora gabonaise est dans la rue de Paris, de l'Île-de-France, de la France. Mais oui, vous le savez très bien. Vous le savez et vous savez pourquoi nous sommes là. Et ce que nous réclamons, vous le savez. C'est une honte de recevoir Bilé Bizé, celui qui minimise l'être humain, le jeune enfant, le jeune homme qui doit recevoir une éducation, qui doit recevoir de l'instruction. Ils ne construisent pas de maternelle, ni d'école primaire, ni de lycée, ni d'université. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais ils viennent se pavaner en France. Ils vont s'acheter de grandes demeures. Et vous connaissez tout ce qu'ils font. Mais vous les recevez quand même. Parce que vous n'avez rien à faire de nos enfants. Il n'y a pas eu école. Depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, l'école au Gabon connaît un grand trouble. Vous validez des années scolaires qui ne sont même pas à valider. Sur 9 mois, des élèves y vont au cours pendant 3 mois. Ça y est, c'est une année validée pour vous. C'est une année validée pour vous. Soit vous le faites exprès,
Soit vous voulez maintenir cette dictature, mais nous comprenons que vous le faites exprès et que vous maintenez cette dictature que nous voulons plus, que nous avons vomi, que nous disons non. L'UNESCO soutient les dictateurs. Peuple français, l'UNESCO soutient les dictateurs africains qui détruisent l'éducation en Afrique. L'UNESCO fait semblant de soutenir l'instruction. C'est du faux, nous avons compris. Mes propres enfants étaient assis à la maison. J'ai 2 qui passaient le bac, un bac D et un bac B. Mes fils pleuraient tous les jours. Je veux aller à l'école, je veux aller au lycée. Je dis vas-y. Mais quand il va, il n'y a pas de professeur. Et le chien de Billy vient mentir ici qu'il faut valider l'année scolaire. Et l'UNESCO va quand même valider. Quelle honte! Nous avons la rage, nous, des mères, parce que nous connaissons la vérité. Nos enfants subissent l'inégalité. Et nous sommes là pour dénoncer cela. L'UNESCO ne devrait même pas recevoir Billy Bizet. Pourquoi l'UNESCO les reçoit? Pourquoi les recevez-vous? Mes fils étaient assis pendant les 9 mois. Et vous voulez faire valider une énième fois l'année scolaire. Ça va pas, non? Ça va pas? Un bac D. Un bac D à la maison. Mon fils à moi, on ne me l'a pas prêté. C'est pas un fils adoptif. Je l'ai mis au monde. Je parle de moi. Je parle de mon fils. Je parle de ce que je sais. Et cette bande de menteurs, de voyous, viennent là pour raconter des balivernes, des conneries, des bêtises. Et vous les recevez quand même. Quoi? Pendant que leurs enfants, s'ils sont au Gabon, apprennent au lycée Blaise Pascal, dans une école française. Et les nôtres ne peuvent pas, parce que le coût est trop élevé. C'est ça la politique. C'est cela. Et quand ils ne sont pas au Gabon, ils sont en France ou aux États-Unis, dans de meilleures écoles. Mais les nôtres ne doivent pas recevoir l'instruction. C'est ça. Pour qu'on ait des enfants abrutis. Pour que tous rentrent dans la résistance et prennent les armes. Et après, on va entendre parler de Boko Haram au Gabon. C'est cela que vous voulez? Vous voulez des Boko Haram au Gabon? Vous voulez produire des jeunes Boko Haram? Et après, on va envoyer encore. De toute façon, il y a 2 bases militaires. Il y a une base militaire à Libreville, au camp de Gaulle. De Gaulle, c'est le nom de la base militaire française. C'est ce que vous voulez. Vous voulez nous maintenir. Vous voulez nous maintenir sans instruction. Et vous adoubez cette bande de malfrats. Mais nous vous disons, nous allons rester dans cette résistance. Nous n'allons pas prendre les armes physiques. Nous allons toujours prôner dans la désobéissance civile. Oui, nous allons toujours bloquer cette économie qui ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. C'est pour les grands et les grandes instances du monde qui se disent être là pour la personne humaine, pour les droits des peuples, pour l'instruction. C'est faux, on a bien compris. Quel jeu vous jouez? Nous l'avons bien saisi, UNESCO. Et vous allez valider l'année scolaire au Gabon. Mais c'est de l'utopie, quelle honte! Honte à vous, UNESCO! Mon fils au lycée Léon Bas, quand il va en classe, il n'y a pas de professeur. C'est ça la vérité. Demandez-moi. C'est moi qui subis cela. Quand mon fils se plaint, quand mon fils pleure, c'est moi qui ai mal. Ce n'est pas Bilémisé, ni vous. Mais c'est la femme gabonaise, celle qui a envoyé son enfant à l'école.
pour recevoir de l'instruction. C'est celle-là qui a mal. Parce que le droit à l'éducation de nos enfants est bafoué. Et vous soutenez cette bande de cons qui tuent nos enfants. Nous sommes fatigués et vous le savez. Nous ne demandons rien d'autre que la justice. Ne les recevez pas. Et dès lors que vous les recevez, pour nous, peuple, nous disons que vous soutenez la dictature au Gabon. Mais oui, l'antenne de l'UNESCO qui est au Gabon sait très bien ce qui se passe. Vous savez, vous n'êtes pas des ignorants. Nous sommes en colère parce que vous voulez valider une année blanche. Vous voulez faire croire que tout se passe bien au Gabon. Mais non. Moi, j'ai subi ce stress avec mes enfants. Enfin, merde. Enfin quoi? Il y en a marre du mensonge. Il y en a marre du mensonge. Dites la vérité. Le peuple gabonais est là. Dites la vérité. Chassez Bilebizé. Si vous les recevez, c'est parce que vous cautionnez leurs mensonges. Vous cautionnez le mensonge de ce gouvernement-là. On les voit avec des mallettes là, avec des trolleys. Ils entrent, ils sortent. Ouais, quelle honte. Sachez bien que tous les biens passent. Mais oui, tous ces biens-là passeront. Mais l'instruction reste. Oui, cette bande de cons, d'assassins, je le dis, parce que j'en ai marre. Nous avons gardé nos fils à la maison. Depuis qu'Ali Bongo au pouvoir, depuis 2009, qui s'est imposé à la tête du Gabon, rien ne marche dans l'éducation. Il y a des grèves tous les jours dans le secteur de l'éducation. Je sais de quoi je parle. Il y a des écoles qui sont même abandonnées, sans toiture, sans table-banc. Et Bilebizé vient vous raconter des conneries. Votre antenne au Gabon ferme les yeux, prend de l'argent. C'est la corruption que vous encouragez au Gabon. Mais vous ne le faites pas ici. Quelle honte! Il y en a marre. Vous détruisez l'avenir de nos enfants. L'avenir du Gabon. Le chien d'Ali Bongo. Il a tué nos enfants. Nous avons des enfants qui sont paralysés. Mon fils Abraham est paralysé à vie. Et je vous en veux. Je vous en veux. Il y a d'autres qui ont disparu. Parce que vous êtes à la chasse du pouvoir. Et non pas pour permettre à ce que chaque Gabonais, chaque jeune Gabonais reçoive de l'instruction. Ça vous dit rien. Ça vous importe peu. Depuis qu'Ali Bongo est là, tout est à refaire. Tabula rasa. Ali Bongo, un vaurien, un assassin, un toto, que vous soutenez pendant que le peuple gabonais l'a vomi depuis 2009. Vous nous imposez un Biafrais qui n'a aucune éducation, aucune connaissance, il n'a rien. Vous avez fabriqué des diplômes pour Ali Bongo. Un analphabète, un idiot, un assassin. Vous nous l'imposez, vous le recevez. Dans tout ça, vous voulez que le peuple gabonais devienne des Boko Haram. Vous voulez que les jeunes Gabonais deviennent des Boko Haram. Comme ça se passe maintenant au Cameroun. Comme ça se passe au Mali. C'est ce que vous voulez. Il faut augmenter la délinquance juvénile. Parce que quand des jeunes ne peuvent pas apprendre, qu'est-ce qu'ils font? Que peut bien faire un jeune lorsqu'il ne va pas à l'école? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Lorsqu'on ne leur offre pas ce qu'il faut, il n'y a pas de loisirs. Ils ne pensent pas à la jeunesse. Il n'y a pas de parc au Gabon. Il n'y a rien.
Et cette bande de menteurs viennent là avec des mallettes pour corrompre les institutions telles que l'UNESCO, et vous les recevez quand même. Et nous devons vous applaudir, nous qui avons des enfants assis à la maison. Vous les validez cette année scolaire. Parce que les vôtres y allaient. Parce que les vôtres sont inscrits dans de grandes écoles. Et pas les nôtres. Nous les lambda. Nous les pauvres. Oui. Vous avez fait une belle séparation dans la société. Les nantis, les moins nantis et les pauvres. C'est ce que vous voulez pour un pays d'1 million d'habitants. Et vous avez ajouté 1,2 million. Après c'est 1,5 million. C'est maintenant 1,8 million. Dites tout ce que vous voulez. Le budget du Gabon peut construire toutes les infrastructures que les enseignants réclament, de l'université jusqu'à la petite enfance. Mais oui, que faites-vous de ces budgets-là? L'éducation nationale fait quoi? Il n'y a jamais d'argent, il n'y a jamais de livres, il n'y a jamais de table banc, il n'y a jamais de salle de classe, il n'y a jamais rien. Rien. Ils viennent dire, ça se passe bien. Le Gabon est un havre de paix. Tout se passe très bien. Les enfants vont à l'école, les lycéens y vont, les étudiants y vont. Tout se passe bien. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? C'est en janvier que ceux de l'université Omar Bongo ont commencé à y aller. Et quand ils arrivent, pour peu qu'ils se posent des questions, mais c'est encore pareil. Il n'y a pas de tapant. Les effectifs pléthoriques à l'université Omar Bongo. Allez-y en droit. J'ai ma fille qui fait du droit, 3e année. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour rien, parce que je le vis avec mes enfants. Et ces menteurs-là viennent pour vous raconter des bêtises. Des salles de classe pléthoriques. Et il s'achète des Falcons et tout. Il organise des courses. Il est là pour jubiler. Il ne s'occupe pas du peuple. Ce que réclame le peuple. Il n'a rien à faire du peuple gabonais. Tout ce qu'il sait faire, c'est de prendre l'arme et tirer sur le peuple gabonais, qui est dans un QG, qui attend les résultats d'un vote que lui-même connaît, qu'il avait d'avance perdu. Tout le monde le sait. Ali Bongo a perdu les élections depuis 2009. Non seulement lui, mais son père adoptif, le défunt Bongo, qui changeait de nom. Comme on peut changer d'habit. Ce système Bongo, le peuple gabonais l'a vomi. Nous ne voulons plus de ce système qui avilit nos enfants, qui ne s'occupe pas de l'éducation de nos enfants. Nous disons à l'UNESCO, quelle honte de recevoir cette bande d'assassins. Cette bande d'assassins, Billy Binze, assassin, UNESCO complice. Vous voulez valider une année scolaire bancale. C'est ça. Comme vous savez qu'il y a des enfants, des Français qui sont au Gabon qui n'apprennent que à Blaise Pascal, tout le reste des écoles que je connais là, vous voulez valider ça. Allez-y. Mais vous verrez ce qui va se passer dans l'avenir. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Vous avez vu cette jeunesse qui est sortie en masse. Et ils ont dit que voilà, ce sont les enseignants qui instrumentalisaient les élèves. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces jeunes ont dit non. Ils ne pouvaient plus supporter de rester à la maison. Quand ils vont en classe, il n'y a personne. Il n'y a pas d'enseignants.
Et après, Bilebizé, le perroquet, vient dire que ce sont les enseignants qui ont poussé les élèves à sortir. Et ça va pas, non? Ça va pas. Avant Ali Bongo, c'était Albert Bernard El Hadj Omar Bongo qui changeait de nom. Il y avait des grèves. Il y avait des grèves. Mais depuis que ce lézard est arrivé avec une arme dans la main, parce qu'en réalité il est nigérien, il sort d'un pays de guerre. C'est ça. Tout ce qu'il a dans la tête, c'est de tuer. C'est de verser du sang. Depuis qu'il est arrivé, il nous tue. Il n'a rien à faire des enseignants. Il emprisonne des enseignants. On vient les chercher dans des salles de classe. On vient jeter des lacrymogènes aux lycéens. Dans des salles de classe, j'ai des vidéos. Mon fils s'est retrouvé avec des problèmes de vue à cause des lacrymogènes. Il était au lycée. Heureusement qu'il avait un portable sur lui. Il a filmé ce qui se passait. Et j'ai ces vidéos-là. Je les ai. Mon fils jusqu'aujourd'hui a des problèmes de vue. Voilà ce que c'est faire Ali Bongo. Aller jeter des lacrymogènes dans des établissements, dans des lycées. C'est ce qu'il sait faire. Parce que c'est un vulgaire assassin. Un Nigérian biafrais de merde. Voilà ce qu'il sait faire. Et vous le laissez faire. Tant que vous les recevrez, nous serons toujours là pour vous rappeler que ceux-là que vous soutenez ne sont pas d'accord avec, ni avec vous, ni avec eux. Respectez les droits à l'éducation. Respectez le droit de nos enfants. Le droit du peuple gabonais. Ali Bongo veut faire de la jeunesse gabonaise des jeunes Boko Haram. C'est cela. C'est cela. Parce qu'au Gabon, depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, la délinquance juvénile a augmenté, je vous assure. Plusieurs jeunes sont instrumentalisés par lui. Il a formé des gangs. On sait ce qui se passe. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous disons, nous ne voulons plus d'Ali Bongo. Nous ne voulons plus d'eux. Nous ne voulons plus d'eux. Ils instrumentalisent nos enfants. Au lieu que nos enfants aillent à l'école, certains sont détournés par les milices d'Ali pour braquer, pour tuer, pour violer. Ce n'est pas ce que moi j'attends de mon fils. Ce n'est pas ce que la femme gabonaise attend de son fils. Non, nous n'avons pas fait nos enfants pour les voir devenir voyous, bandits, assassins et autres, ou illettrés, ou analphabètes, ou se faire instrumentaliser par un pouvoir inique. Nous les avons fait pour qu'ils deviennent des hommes valeureux, des femmes valeureuses, qui reçoivent une bonne éducation, qu'ils aient un travail, qu'ils aient une famille et qu'ils prennent la relève. C'est ça. Ali Bongo ne se soucie pas de l'avenir du Gabon. Et l'avenir du Gabon, c'est la jeunesse. C'est l'éducation. Le droit à l'instruction. Et quand un soi-disant président bafoue le droit à l'éducation, c'est qu'il est vraiment un toto. Il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. Jean Ping est l'élu du peuple gabonais. C'est lui que nous avons choisi en 2016. En 2009, c'était André Mbaobam qu'Ali Bongo a fait assassiner.
Il a fait assassiner Mambundu. Voilà ce qui s'est fait. Nous ne voulons plus de cette famille des Bongo. Et vous le savez, UNESCO. Vous le savez. Ils tuent, ils bafouent le droit à l'instruction de nos enfants. Et vous les recevez. Et pourquoi? Serez-vous content si vous gardez du 1er septembre au 31 juillet vos enfants à la maison? Vous serez content? C'est sûr, vous serez content. Au XXIe siècle, vous acceptez ces mensonges-là. Alors que vous-même, vous pouvez mener des enquêtes. Les écoles gabonaises au Gabon ne sont pas cachées. Elles ne sont pas cachées. Vous arrivez à la gare routière, Sainte-Anne est là. Au BK5, tu la vois, elle est perchée, avec des portes ouvertes, les toitures qui sont enlevées. C'est ça. Des classes qui s'inondent. Vous trouvez des enfants qui sont assis sur des tables bancs. Comment dire ça? Avec des pieds dans l'eau. Parce que la toiture est ouverte. Oui, des classes à ciel ouvert. C'est ça, l'éducation au Gabon. Pas de salle de... Zéro salle de classe depuis qu'Ali Bongo est là. Tout ce qu'il a promis, il n'a jamais réalisé. Il s'est imposé. Et vous le savez. Nous l'haïssons. Nous le prenons en aversion. Nous prenons le gouvernement d'Ali Bongo et lui-même en aversion. Parce qu'il a du mépris pour l'éducation. C'est ça. La justice aux ordres d'Ali. Tout aux ordres d'Ali Bongo. Est-ce que c'est normal dans un pays démocratique? Non. Il faut la séparation des pouvoirs. Mais ça ne se passe pas comme ça au Gabon. Et vous les soutenez. Vous les soutenez. Vous connaissez la vérité, UNESCO. Beaucoup de jeunes sont enlevés, tués dans des établissements. La petite enfance est bafouée, vous le savez. Vous savez de quoi je parle, UNESCO? Vous savez de quoi il s'agit? Depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, il n'y a pas d'école au Gabon. Et chaque année, vous validez quand même cette année scolaire. S'ils vont à l'école pendant 3 mois, et les 6 autres mois, ils sont assis à la maison, vous validez quand même cette année scolaire. Parce que vous regardez aux mallettes qu'on vous apporte. Quelle honte! Quelle honte! Si vous êtes là pour régler, pour réguler, pour favoriser l'éducation, et apparemment c'est pas ça. Vous regardez comme mallette que ces voleurs-là vous apportent. Ceux qui ont détruit nos vies. Ceux-là qui ne regardent pas au niveau d'études qu'un Gabonais a. Parce que pour avoir un poste au Gabon, c'est par affinité et non pas par mérite. C'est celui qui n'a rien dans la tête qui occupe de hautes fonctions comme Ali Lé. Et vous le savez. UNESCO, vous êtes complice de ce gouvernement que nous avons vomi et que nous prenons en aversion. Et oui, toute ma vie, moi, toute ma vie, je vais les détester. Je vais les prendre en aversion jusqu'au jour où je fermerai mes yeux. Parce qu'ils ont bafoué le droit à l'éducation de mes enfants, du petit Gabonais. Mais oui, personne ne va me l'empêcher. Je le dis, UNESCO,
Ceux-là que vous recevez, vous ne devez pas les recevoir. Parce que le peuple souverain ne les reconnaît pas. Nous ne les reconnaissons pas au UNESCO. Nous ne les reconnaissons pas. UNESCO, vous avez reçu une bande d'assassins, de voleurs. Vous avez reçu une bande de menteurs. Ils oppriment la jeunesse gabonaise. Ils enferment le droit à l'éducation. UNESCO, la mort est dans le pot. UNESCO, la mort est dans le pot. Le jeune Gabonais ne sait plus quoi faire. Tous les matins, ils portaient quand même leur sac à dos, croyant qu'ils trouveraient leurs professeurs, leurs enseignants là, et rien du tout. Et c'était toujours 2 tondus, 3 pelés qui arrivent là. Sur 15 qui doivent être là, il n'y a que 2. Et vous allez valider ça? Et si on vous dit qu'il y a des professeurs au lycée Léon Bas qui ne doivent pas remettre leurs pieds là-bas parce que le proviseur ne veut pas les voir, simplement parce que il réclame les meilleures conditions de travail. Je peux citer des noms. Je peux citer des noms. UNESCO. J'ai tout ça là-dedans. Et vous êtes là, vous les recevez. Une bande de menteurs qui oppriment des professeurs. Parce que on a aperçu un prof lors de la manifestation, lors de la revendication, au piquet de grève. La grève est un droit. Mais au Gabon, non. Pour minimiser, non. Et bien dès qu'on a aperçu, ça y est, on bloque leur salaire, on suspend leur salaire. On ne veut même pas les voir dans les salles de classe. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la guerre civile. Mais vous ne l'aurez pas. Vous voulez faire de nos enfants des Boko Haram. Nous avons vu ce que vous voulez faire. Et mon fils ne prendra jamais les armes. Ça changera. Nous réussirons à renverser ce régime. Il y a plusieurs voies et moyens. Mais nous disons à l'UNESCO que ceux-là que vous recevez ne sont pas les bienvenus. Non. Nous ne les avons pas investis. Ils bafouent nos institutions. Ils se prennent pour des dieux. Nous voulons en découdre avec cette dictature qui date depuis 50 ans. Voilà. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Heureusement que ma petite sœur est là. Donc j'ai encore mon téléphone qui parle.